Salut mes amis, bienvenue à la maison. L'hiver est là, les gratins aussi. Au menu, gratin de courgettes, c'est la saison, donc impeccable. Il y aura très peu d'éléments, à savoir ça, ça, ça et ça. Pour résumer, courgettes, 8. Pour le beurre à l'ail, allez voir la vidéo foie de volaille. Je l'ai fait maison. Je l'ai congelé comme ça. En anglais, cette technique s'appelle IQF. Ça veut dire Individual Quick Frozen. En français, congelé individuel rapidement. Donc au congélateur, ça se garde une éternité. Il y aura aussi de la crêpe champêtre, 35% pour la sauce fromagère. Et le fromage sera de l'emmental râpé. Pour la quantité environ comme ça. Pour le mélange, ça va être facile. Le beurre à l'ail, comme ça. Une boule ici. 2, 1 et 2. Assiette plonge. Fromage, crème, c'est pour après. On commence par les courgettes. Comme ça. Une, comme ça. Verre, couteau vert. On coupe comme ça. Ramequin. Trognon comme ça. On continue. On part comme ça en restant ici comme ça et comme ça. Elles ont été lavées donc pas de problème. Une dernière, impeccable. Les trognons ce sera le dernier repas pour les écureuils et après ils vivront sur leur réserve. Donc pour les écureuils, deuxième étape, toujours couteau vert, coupe 2, à plat, sécurité et en biais, comme ça. On appelle aussi cette coupe en sifflet. Alors, on siffle sans siffler. Courgette dans le bol et on continue. Courgette de bol, une quatrième, 4 ici en réserve et 4 ici. Une dernière, bien sûr la grosseur c'est à votre choix. Moi je fais comme ça et c'est impeccable. Et on coupe comme ça. Maintenant cuisson, la poêle comme ça, ceci comme ça. Ici, feu à fond. Là, feu à fond. L'eau que le persil va rejeter du beurre à l'ail et l'eau que les courgettes vont donner ne fera pas brûler l'ail, mais le cuire. Donc, pas de problème. On laisse fondre tranquillement. Marise au repos. On égalise. On égalise. Impeccable. Maintenant, les courgettes. Ici, bol vide, plonge. On égalise. On égalise. Premier tourne et retourne. Il y aura beaucoup de tourne et retourne. On égalise. Tourne et retourne. Là c'est collé. On décolle. Et on va les faire suer environ 5 minutes. Ça paraît beaucoup, mais avec l'eau que les courgettes vont donner, ça va réduire au maximum. Tourne et retourne. Pas de sel car pour le beurre à l'ail, le beurre est salé et le fromage est salé. Donc pas de sel. Le renfort arrive car c'est un peu sec. Une boule ici et une boule là. Le reste on réserve. Là il commence à cuire, c'est visible. L'eau est aussi arrivée des courgettes. On tourne et on laisse suer. C'est assez sué à mon goût. Les courgettes dans la plaque. Poêle plonge. On égalise. Deuxième plaque. Courgette dans la plaque. Poêle plonge, on égalise, on crée un niveau, impeccable, marise à la plonge, mon four à 300 degrés Fahrenheit, les courgettes dans le four. Une plaque, 2 plaques, four ferme, chaleur tournante, paf, paf, et c'est parti. Et je vous reviens dans 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, on va faire la sauce fromagère. Couvert, pas besoin. Feu, allume, crème. Environ un quart de litre. On fait chauffer tranquillement, sans faire bouillir. Ça commence à frémir sur les bords. Le feu, on le baisse. Fromage arrive. On commence pas un petit peu. Une poignée. On mélange. On fait fondre. Tourne et retourne. Encore un peu. 2 poignées. Enfin, tourne et retourne. Fromage arrive, une poignée, 2 poignées, on y va à l'œil. Donc tout doux, le feu très bas. Le chaudron est chaud, le gant. On mélange, ça sent bien super cool. On voit dans les coins, même s'il n'y en a pas. Sauce très riche, bien onctueuse, parfait pour l'hiver. Beaucoup de calories, donc pour les moins 50 dehors, aucun problème. Le feu en simmer, c'est-à-dire veilleuse très basse. Et on attend. Il nous reste 13 minutes. Il reste 1 minute, donc pas de sel, mais un peu de poivre. Le poivre comme ça, poivre noir de préférence, il est meilleur. Environ 2 grammes, c'est assez.
Enfin, tourne et retourne. On goûte juste pour voir. Super nickel. C'est prêt. Double gant, car les plaques sont hyper chaudes. Et voilà. Deuxième. Donc il est clair que l'ail n'est pas noir brûlé. Contrôle de la qualité. Un morceau au hasard. On regarde. Un peu croquant mais cuit. Ouvert, plongé. Le plat ici. Transporteur. On tourne. Le rescapé. Tout le monde est là. Impeccable. On égalise. Deuxième plaque. Pareil. Transporteur. Et on transporte. L'ail. On récupère. Plaque à la plonge. On égalise. Super nickel. Transporteur à la plonge. Sauce fromagère. Feu éteint. Le four je le mets en mode salamande. Sauce fromagère comme ça. Quand il tourne et retourne. Maryse plonge. Gratin avance. Et on nappe. On nappe partout. Sur les bords. Un peu ici. On y va généreusement. Dans les coins. Ça devrait arriver pile poil. Encore un peu. Consistance super nickel. On vérifie. En effet c'est bien. On met tout. Pas de gaspille. Encore un peu ici. Par-ci par-là. Impeccable. Louche chaudron à la plonge. Dernière étape. Les gants au lavage. Fromage. Et mental. Par-ci par-là. Ça devrait arriver pile poil. Comme toujours. En effet c'est pile poil. Le four devrait être prêt pour gratiner. On ouvre, plat gratin en dessous. On ferme. On attend environ 3-4 minutes et on verra pour la couleur. Après 2 minutes, on vérifie. Encore un peu. Après 4 minutes, ça devrait être prêt. 4 gants. 1, 2, 1, 2, le compte est bon. En effet, c'est prêt. Et voilà, maintenant je vais le faire reposer environ 20 minutes. Car c'est beaucoup trop chaud pour couper. À première vue, on va se régaler. On pourra faire une marche dehors à moins 45. Après 20 minutes, ça refroidit un peu, mais ce n'est pas froid. C'est plus facile à manger et à couper. Donc maintenant, ciseaux, on portionne d'abord en deux. Contrôle de la qualité auditive. Super nickel. On coupe ici. On fait des portions. Ça évite que le fromage aille au fond. Le gratin reste à la surface, donc impeccable. Incision comme ça, on coupe au fond. On tourne. Impeccable. Maintenant on dresse. D'abord on décolle les bords. On rectifie la coupe. On enfonce, Alphonse. Impeccable. On tourne. L'assiette arrive. On prend une portion comme ça. Et voilà. Couteau jaune. On tasse. Super nickel. Et voilà, c'est prêt. La version n'a pas de béchamel. Donc pas de farine. Que du fromage. Que des calories. Donc impeccable. Les Québécois veulent goûter. Super nickel. C'est prêt, c'est chaud, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Québec et partout. Salut, bye.